Comment ça se passe ailleurs? En effet, ce pass sanitaire, bon, il fait polémique, on le sait, en France, avec des manifestations le samedi notamment. Fanny Wegscheider, d'autres pays européens ont-ils fait le même choix? Oui, par exemple, l'Italie a fait le même choix que la France, de mettre en place un pass sanitaire et de l'étendre surtout. Pourquoi? Parce que l'école ne doit pas refermer. Ce sont les mots dimanche du ministre de l'Éducation. On se souvient que les lycées, les universités avaient fermé depuis le début de l'épidémie. Seuls les plus petits avaient pu reprendre l'école. C'est donc grâce à l'extension du Certificazione Verde ou Green Pass. C'est comme ça qu'on l'appelle en Italie. On le voit ici dans les écoles, puisque la rentrée a été effective dans 10 régions depuis lundi. Et les professeurs, donc, qui le présentent avant d'entrer. Donc, il était déjà en place depuis début août, ce Green Pass pour les plus de 12 ans, dans les restos, dans les lieux de culture, dans certains lieux de transport également. Désormais, donc, ce nouveau sésame, on va le voir, devient obligatoire dans les établissements scolaires. Cela concerne donc 10 régions pour le moment qui font leur rentrée en Italie. C'est une rentrée scolaire qui a commencé lundi. Elle concerne non seulement les enseignants, mais tous les adultes qui rentrent dans les établissements, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans les établissements scolaires, mais aussi les parents s'ils doivent y pénétrer. Et cette instauration, elle est donc prévue, elle a commencé depuis début août. Autre pays du continent européen qui a choisi également d'étendre son pass sanitaire, c'est la Suisse. Pourquoi? Parce que la Suisse, malheureusement, a un taux de vaccination très faible de sa population, à peine 53% complètement vaccinée. Et la pandémie continue d'y remplir les lits d'hôpitaux et de soins intensifs. Alors là-bas, c'est le certificat Covid, comme il s'appelle, cette preuve de vaccination ou d'immunisation, ou alors de test PCR ou antigénique récent. Il est imposé désormais à tous les plus de 16 ans depuis ce lundi, a priori jusqu'au 24 janvier. Il pourra être levé plus tôt si la situation s'améliore. Auparavant, on en avait besoin dans les boîtes de nuit et les grands événements seulement. Désormais, on en a également besoin pour entrer dans les restaurants, au ciné, au musée, à la piscine, la salle de sport ou encore tout lieu de manifestation en intérieur. Alors, en revanche, il y a un pays qui fait la démarche totalement inverse. Oui, une fois n'est pas coutume, c'est le Royaume-Uni. Au vu de son important taux de vaccination, eh bien, le gouvernement a décidé de ne pas mettre en place ce qu'il avait prévu de faire et qui se serait appelé le passeport vaccinal. Il était prévu, on en parlait encore la semaine dernière, d'entrer en vigueur fin septembre dans les discothèques, dans les stades ou tout autre endroit très fréquenté. Finalement, le ministère de la Santé a jugé qu'il était superflu, d'où ce revirement de situation. Et donc, désormais, chaque nation décide, et donc il n'y en a pas au Royaume-Uni, mais l'Écosse, l'une des nations du Royaume-Uni, a, elle, décidé de maintenir cette idée du passeport vaccinal. Il entrera en vigueur le 1er octobre, parce que là-bas, en Écosse, eh bien, on attribue une reprise des cas de Covid avec le retour à l'école. Merci beaucoup, Fanny, pour toutes ces explications. On parle beaucoup de ces